Quoi מההתחלה? T'es qui toi? Jonathan quoi? Kélif. Jonathan Kélif. Je suis fils de M. Nakash, Nissim Nakash. Ah, Nissim Nakash. Baruch Haba. Tu viens d'Israël? Je suis pour les vacances. Oui, pour les vacances. Tu viens dans ton pays pour les vacances. Tov, c'est un truc que j'aurais jamais à comprendre, ça. Il vient dans son pays en vacances. On va en France. Amen, amen, des carottes. Me faire déchirer. Tov, Boker Tov, Shem Hashem. Tov. Aujourd'hui le 17, vendredi du mois d'août. Et ça avance. Et le Vav du mois de Elul, Shemizke L'Achzor B'Teshuva Shlema. Amen. Un shiur qui sera dédié pour la réussite totale et dans tous les domaines de Elsa Lévi. Elsa Lévi qui a pris ce cours et j'invite tout le monde à faire la même chose. Si vous pouvez nous aider par le biais de PayPal, nous soutenir pour l'Avrechim, pour Makolev, c'est toute une généralité de chesed que nous faisons ici. Qu'est-ce que nous ont Masim Tovim et les shurim que vous dédiez peuvent être pris aussi du Maaser, 120 €, qui vont directement dans les caisses de la Hamouta et qui nous permettent de payer les Avrechim. Toda, Abat Skelumzot Masim Tovim, très belle initiative et en même temps c'est une grande ségoula d'acheter un shiur qui vient chol. Une grande refoua shlema aussi pour Tinok Ben Ilana Vechen Raphaël Yosef. Atzlacha le Ruben Hadad, Bezrat Hashem, L'chaim Tovim ou Shalom, que Akadosh Baruch Hu nous donne que de bonnes nouvelles avec tout ça. Amen ve Amen. Tous les malades d'Israël, ובכללם את מורתנו הקדושה בת ברכה לבת מרים, שרת הלב בת יפת מרים, יפה בן בת שמל, דוד חיים בן נועה, יזקיאל, יצחק חיים בן רבקה, אסתר, רחל, ולירית, אפרת בת הרלקביקה, רבקה, אשר סטפן בן משה זני, שרה ז'יזל בת לואיז, לאה בת קמחה דרי, יוסף ג'רר בן ג'ולי, ז'ולו בן יסמין, ידן, מיכאל בן לאה, יהודה בן אליהו סייד, ג'ואל מרים בת שרה, אורה בת מרים זוהרה, אדל רות בת לטיסיה שרה, חיים אהרון לב בן רבקה, אפרת יהודית, יעל בת רות, מורגן פרל ארוחה לבת ניילי אלנוסקי, אסתר בת שרה לבן בן זקן, דוב שמעון בן ציון בר רדומה, שרה בת ססיה, ועינה בת רינה. מתוכם כל בני ישראל, une grande רפואה שלמה pour vous tous. Amen. Amen. בת אסתר. réussite. לעילוי נשמת מזל בת שמחה אציה, ניביאן רוחמה בת מסעודה, פיליש בן אסתר, רבקה בת מרים פרטוש, דני ליאון יהודה חיים בן מסעודה חג'אג', נתן דוד ברדה, שרז' יהודה בן קלמנטין, גבריאל דוד גבריאל בן סוזן מזל, אסתר חיה בת זוויזה, et Jonas Ben Gouzi sont choyés de rap Mashiach. ומזל בת מרים ופנחס. בת פנחס? מזל בת מרים ופנחס. בת מזל בת מרים ופנחס. יהושע בן מסעודה. sont venus Saoud. כל עם ישראל אמן. אמן. נשמת יהודה בן שמחה. יהודה בן שמחה. C'est un cours sur les loups Nishmat ce matin. Kol Cholé. Shimon Ben Yehuda. On sait que c'est les... Rina. טוב, בעזרת השם ברוך השם ולחן לדן. Et notre touriste, Ayavo la tour est à on va faire un petit peu les écrits du Rabbi Lubavitch que je n'ai pas fait, donc on va les faire ensemble. Les Réma ou Yavi, en général le Rabbi quand il parle c'est toujours des mamash plématiques margaliot, une bouche qui produit des diamants. Chaque parole du Rabbi valait de l'or, il y avait encore de l'or, Baruch Hashem, on se dirait. כתוב ככה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, nous sommes dans la paracha de la semaine. Al pasuk הפתיחה של פרשתנו nous dit le Rabbi à propos de ce verset-là, שופטים ושוטרים, à propos des juges et des policiers. מובא במדרש משל, le Midrash nous dit à propos de ça une métaphore. למלך שהיו לו בנים הרבה, on parle d'un roi qui avait beaucoup d'enfants, והיה אוהב את הקטן יותר מכולן. Mais il aimait le plus petit plus que les autres. Pourquoi en général? Parce que les petits sont plus proches du cœur, ceux qui ferment un peu la porte. Pas chez les Tunisiens, pas forcément chez les Tunisiens. Moi, je me rappelle que moi je suis dernier, j'ai pas spécialement eu ça, mais en général. Vayalo pardes ehad, il avait un jardin. Vayao avo yoter mikol ma shayalo. Il avait un jardin qu'il aimait plus que tout ce qu'il possédait, ce roi. Donc on a dans la métaphore du Rabbi
un roi qui avait plusieurs enfants et le petit c'était son préféré, et il avait de tout ce qu'il possédait un petit jardin et c'est ce qu'il préférait de toutes ses possessions. Amar Amelech noten ani et apardes hazeh shani oavo mikol ma sheyesh li livni hakatan shani oavo mikol banai. Il a décidé d'offrir ce qu'il y avait de plus précieux à ses yeux, le jardin, à celui qu'il aimait le plus au monde, son petit dernier. Animshal, et cette métaphore vient se décalquer sur la réalité qui dit Akadosh Baruch Hu dit donc Mikol haumot shebacharti, de toutes les nations, de tous mes enfants, puisque chaque humain est un fils de Dieu. Il dit de tous les humains que j'ai créés, de toutes les nations, d'autres termes que j'ai créés, Eni Oev Elal Israël. Celui que j'aime au-dessus de tous, ce sont les enfants d'Israël. Mikol ma shebarati, Eni Oev Ela et Adim. Et quel est le jardin que Akadosh Baruch Hu pourrait Olam de toutes les créatures? Hein? Eretz Israël, le jardin. C'est pas ce qu'il dit. Non, c'est là, c'est... C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il dit Michael. Il dit de tous les pays que Dieu a créés, quel est le jardin préféré de Dieu? La terre d'Israël. Ça, on l'a lu la semaine dernière. Car les yeux de l'Éternel exigent et sont posés sur la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il surveille tout ce qui se passe ici. Du tzaddik qui étudie le jour et la nuit jusqu'à la Gepraï, les Lefelfav Dalim qui circulent dans nos rues. Le Créateur du monde voit tout en Eretz Israël et ses yeux sont déposés sur la terre d'Israël. Ça veut dire qu'en général, quand on se sent observé par quelque chose, on ne fait pas de bêtises. C'est pour cela que les Chachamim nous mettent en garde. Fais attention. Quand tu fais une faute en galoute, tu payes Mida Keneged Mida. Et que tu montes en Israël et que tu fautes, il faut monter en Israël, c'est évident. Il n'y a pas de question dans ce domaine. Il y en a qui se posent encore la question. C'est évident qu'il faut monter en Israël. Aval, si tu montes, c'est pas pour rendre la terre tamée, c'est pour la rendre kadosh. Sinon, tu fautes devant. Imaginez, je vous donne un exemple. Le mec, il est en train de faire un casse. Il se retourne et qui va derrière lui? Le FBI. Il le regarde. Il continue? Pas continuer. On le regarde. Il arrête, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une caméra. T'es filmé. En Eretz Israël, les yeux d'Hachem sont posés ici. Alors, il est évident que Dieu ne quitte pas Eretz Israël. Aval, on va voir de toutes les créations que Dieu a créées. Donnez-moi 3 créations différentes. Moshe, donne-moi 3 créations différentes. Toi qui es assis sur la chaise du Rav là-bas. Non, reste assis, Rav. J'aime bien donner bonne conscience. Il était bien jusqu'à le mec qui est assis là sur chef, יש לך רשות. שב. למרות שזה אסור, יש לך רשות. La Torah, c'était... בוא תתקרב אליי, בוא צדיק אהובי, בוא. רבי משה פרטוש היקר. איש ענב. צדיק וישר. Donnez-moi 3 créations. La Torah. 1. Mishpatim. Hein? Les Mishpatim. Attends 2 secondes, il parle. Tu veux tout dire ou quoi? Le ciel, la terre. Le ciel et la terre. Une création de Dieu. L'homme. Tout. Amar. Hachem, il a dit de tous les enfants que j'ai créés, de toutes les nations que j'ai créées, Eneni Oev Ela Katan Shebaem. Celui que j'aime le plus, c'est le plus petit des nations, c'est mon peuple, le peuple d'Israël par lequel je veux me faire connaître aux yeux des nations du monde. Je veux me dévoiler par le biais du peuple d'Israël. D'où l'importance du Kiddush Hashem et Chaz Veshem, la gravité du Chilul Hashem qui viendrait de notre peuple. Faire très attention à cela. Et de tout ce qu'il a créé, on rapporte le Rabbi, une chose qui est marquée aussi dans les Midrashim, En Yoev Ela et Adin. Quelle est la chose préférée d'Hachem? La justice. Dieu adore quand justice est faite. C'est pour cela qu'il s'est mis sur le trône de la justice. C'est un tafkid, un rôle qu'il a donné uniquement à lui-même. Ou'aed vehu adayan. Dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, il est marqué que Dieu lui-même, il est le juge et il tient à être le juge. C'est pour cela qu'un des tafkidim, un des rôles principaux et une des personnes qu'on doit le plus craindre dans le judaïsme, c'est les dayanim. Tu vois, un dayan, c'est Arbe Yirat Shamayim. Arbe Yirat Shamayim. On racontait à l'époque en Algérie, les enfants, quand ils jouaient au foot dans la rue, il n'y avait pas beaucoup de rues là-bas, il y avait 2-3 rues à Oran. Et je vais me faire déchirer sur Internet. Pas du tout, vous connaissez Oran, il y avait plein de rues, il ne faut pas plaisanter avec ça. Un représentant ici. Un représentant à droite, dans la ville d'Oran. Comme ça m'a raconté un monsieur très âgé. Il m'a dit quand on voyait le Dayan rentrer dans la rue, tous les enfants rentraient à la maison.
comme si on ne pouvait pas se trouver sur le chemin du Dayan. Et il dit ici, il faut faire très attention à ce point-là. Qu'est-ce qui amène des guerres dans un pays? En shalom. Non. En tzedek. Le non-respect des Talmid Chachamim. Non, en tzedek, chez Dayanim, il ne faut pas un mauvais. Oh, Zatchoua. Il faut pas un C'est mauvais. Chaz Shalom. Les Dayanim ne font pas le travail. Mamash Kedat Moshe Israël, ça déclare des guerres dans le pays. Il faut que les Dayanim fassent Mamash Kedat Moshe Israël. C'est pour ça que quand on est plaignant et qu'on va chez les Dayanim, en général, on les aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils ont une conduite où ils te basent. Et les gens ils disent quoi? C'est ça le rabbin? C'est ça le juge? Eh ben dis donc, ne comprends pas qu'il n'a pas le droit d'avoir de proximité avec toi, de compassion pour toi. Un Dayan, il doit rester intègre et à sa place. Ça veut dire que quand tu viens voir un Dayan, ou tu viens plaider, ou tu viens avec toi, tu viens avec ta peine, mais écoutez, mais il faut que je vous parle, enfin, je n'ai pas à vous écouter. Eh ben dis donc, il n'a pas le choix. Parce que s'il t'écoute et qu'il a de la compassion, un Dayan ne doit même pas te regarder. Peut-être tu as la tronche du chat de Shrek là, il y a un chat comme ça qui a des grands yeux et fait de la peine sur les affiches. Tu regardes, tu as envie de lui donner ton manteau tellement il fait de la peine. Alors imagine maintenant le Dayan il te regarde et tu as une tronche de miskin. Il n'a pas le droit d'avoir de pitié pour toi, il ne doit pas te connaître, il ne doit pas avoir de compassion, il ne doit pas avoir de discussion avec toi. Il est là pour entendre les témoins et pour trancher, c'est tout. Le Dayan c'est surtout pas ton ami. Après, quand il y a le mishpat, tu peux lui dire bonjour. Ah va même dire bonjour avant le Dayan, Zassou. Pourquoi? De peur qu'il y ait une proximité qui s'installe et qu'il est nagouab et davar. C'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation de te devoir quelque chose. Choum davar. Amar Kadosh Baruch Hu, et j'ai donné ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire le din, à qui? À Israël. Qu'est-ce que tu veux? Savoir si chaque fois qu'il y a un Dayan qui fait un jugement, Dans 2 secondes, je cherche mon verre. Ah, ils ont bien la clé. Non, c'est pas grave. Ils ont oublié là-bas, ils ont oublié là-bas. C'est pas grave. Shem Erachem. le din. Quand un Dayan fait un din, un juif, jamais ce truc-là va revenir devant Akadosh Baruch Hu, ça veut dire c'est déjà pardonné. Oh, c'est une très bonne réflexion. Le problème qu'on a dans la Dayanout, c'est-à-dire quand les 3 juges sont installés, par exemple, tu connais, et qu'ils font un psak-din, même s'ils se sont trompés, le psak-din sur terre, il est cautionné dans le ciel. Alors qui va payer l'injustice? C'est les Dayanim. C'est une très très grande responsabilité que d'être Dayan et de faire un psak-din. Parce que ce qui est décrété dans ce monde d'en bas est décrété en haut. Et la dette de ce conflit, s'il a mal été jugé par la faute des Dayanim et qu'eux ils ont reçu leur justice, parce qu'il faut savoir que, tout comme dans la Choupa, la Shrina descend, quand les Dayanim sont au Beddin et qu'ils jugent, la Shrina descend avec eux pour cautionner ce qu'ils disent. Donc ils ont intérêt à bien réfléchir, à bien prendre leur temps, à bien écouter les deux sons de cloche et à rester impartial, voire glacial vis-à-vis des plaignants. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le piège de comprendre le sentiment de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas des psychologues et ce n'est pas des rabbinim dans le sens où, par exemple, si quelqu'un vient me voir, je vais écouter ce qu'il va dire ou je vais avoir la compassion. Ils n'ont pas le droit d'avoir la compassion. Ils doivent rester dans la halakha. Et comme faisait le roi David, qui était impartial quand il jugeait, parce qu'il était Dayan, et ça l'empêchait qu'il faisait 5 minutes de pause, et puis quand il descendait, il pleurait derrière le rideau, parce qu'il avait beaucoup de peine pour le pauvre, qui n'avait pas remboursé sa dette, et qui devait maintenant se vendre ou vendre ses enfants pour rembourser la dette, et tout ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans ses poches chercher une somme d'argent, il payait la dette du pauvre. Chez le pauvre, il lui dit, maintenant, va payer ta dette, dans 5 minutes, on reprend. Toi, vous lui devez 5 pièces d'or. Ben, je les ai. Très bien, payez-le. Justice est faite, l'itraot. Kachai aussi, David Amelech al-Bashir. Kachai aussi. Donc ne vous étonnez pas, hein, quand j'entends souvent les gens me disent voilà, j'étais voir un Dayan, comme ça il m'a reçu, comme ça il me parle. C'est des animaux, c'est pas des animaux. Ils ont un travail qui doit être téléguidé par une pensée et une conduite qui n'ont pas le droit de changer, ni pour vos beaux yeux, ni pour vos larmes versées, ni pour votre peine. Ils ne sont pas là pour ça. Pour ça, vous avez la sécurité sociale et encore. Ça, c'est pas tout con. Ah. Voilà. Classe. Voilà. Maintenant, on peut commencer à étudier. Dégueulasse. Non, il est bon. Les mêmes. Omer Akadosh Baruch Hu. J'ai pris ce qu'il y avait de plus important à mes yeux, la justice, et je l'ai donné dans cette paracha de la semaine à mes enfants. J'aurais donné le sceptre de la Dayanout. Je ne sais pas si vous comprenez la chance qu'on a au El Moshe, puisqu'on a 3 kolélim ici. Chatzot Laïla,
on étudie la Kabbale, le Etzraïm, le Zohar et Rabbi Nachman. Écoutez-nous, écoutez Moharan. De l'autre côté, la Rabbanout. Et en parallèle, la Dayanout. On a déjà 5 d'Avrechim qui sont Dayan aujourd'hui, finissent cette année leur Dayanout. C'est un très très haut niveau. Et je le dis à voix haute sans aucune hésitation, heureux celui qui soutiendra les œuvres d'Oel Moshe, ou ici Behemet, Kol Oler Kedelegadel et Adam. Une fois qu'ils ont fini Rabbanout, ils passent à Dayanout. Bezrat Hashem, Shiniske Lagdil Torah Ladira, de rentrer encore des Dayanim et de produire des Dayanim, puisque le monde vit sur eux. Omer HaKadosh Baruch Hu Amar Noten Ani et ma she'ahavti yoter mikol davar, à mon fils que j'aime le plus au monde, à ma nation que j'aime le plus au monde, c'est Shoftim Veshotrim Tassim Lecha. Le créateur du monde dans cette paracha, dit le Rabbi Lubavitch, va faire quelque chose qui est très rare à voir, c'est qu'il va donner le sceptre de la justice dans les mains des enfants d'Israël. Waouh! Au niveau pensée, je vous dis que c'est pas possible de penser une chose pareille. La justice, c'est Dieu qui l'a fait. C'est non. Ça veut dire que si le Bédine d'en bas, il décide quelque chose, et que le Bédine d'en haut, il n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Exemple dans Masechet Sanhedrin, à propos du roi Salomon. Le Bédine d'en haut s'est réuni pour décider si le roi Salomon aurait ou pas le monde futur. Le Bédine d'en bas, il s'est réuni. Bekitsour, je vous fais ça en 2 secondes, c'est pas le but de l'étude, je voudrais faire le rabbi. Nifsa, que le roi Salomon n'a pas de chelek la olam haba. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, il a dit, je déclare qu'il a chelek la olam haba. Et ils lui ont répondu, désolé, mais c'est les juges qui décident. Il a dit, vous décidez pour la justice, mais je peux inviter qui joue chez moi quand même, non? Olam haba, c'est à moi, c'est personnel. Alors, je ne veux pas une question de justice, je veux l'inviter moi personnellement, en l'honneur du roi David. Kachaya. Pour vous dire à quel point la justice sur terre peut être très importante. On peut changer la destinée d'une personne par le fait que 3 dayanim sont assis et décrètent quelque chose. Donc comment ça se fait qu'un mauvais dîn amènerait les guerres en sachant que quoi qu'il en soit, quoi que soit le dîn, comme il a été donné au monde d'en bas, il est forcément bon. Que comme ils ont décrété, il se passera. Certes, mais il n'empêche que la Avera, la conséquence d'un mauvais jugement de la part des Dayanim, s'ils prennent les choses à la légère ou s'ils ont fait des psakim, style, bon allez, comment dire, c'est de la kablanout, dossier après dossier, alors les choses dans le ciel sont prises très au sérieux, et ça peut jusqu'à aller perdre la vie des Dayanim, ils peuvent mourir à cause de cela, donner des comptes terribles, ceux qui prennent les fautes de ceux qu'ils ont jugés. Comme dit mon Rav, c'est pas un endroit où il faut courir s'asseoir. D'être Dayan, faut pas se presser de l'être. C'est une grande responsabilité. Alors on est là, vod arabe, vod machin, en attendant, le mec il risque sa vie. C'est pas évident. Il faut avoir beaucoup de respect quand vous allez au Beddin et vous voyez des Dayanim, chers amis. Ne confondez pas vos divorces, vos problèmes de larmes personnelles, d'injustice que vous avez subies dans votre cœur avec des gens qui ne vous connaissent pas, qui sont représentants de la Torah, qui doivent juger. Donc je fais vraiment honneur aux Dayanim aujourd'hui en précisant que leur rôle est déjà assez risqué pour qu'on leur rajoute, nous, des jugements personnels sur leur conduite à eux. Faites très attention à cela. Et s'ils ont fait des choses qui, à vos yeux, ne sont pas justes, à vos yeux, vous inquiétez pas, Dieu s'en occupe personnellement, puisqu'il vient de le dire ici. Ce qu'il a de plus cher, il l'a donné dans les mains du peuple d'Israël, dans leurs mains. Mashma Mikan, que s'il y a un Dayan qui a fait des bêtises, ou qu'il avait un parti pris ou autre, selon vous, vous devriez prier pour lui, parce que dans le ciel, on ne pardonne pas. La moindre injustice des Dayanim est prise très au sérieux dans le ciel. Ken? Il n'y a jamais de cour d'appel dans la tradition. Si. Tu peux aller voir un plus grand tribunal. Ça veut dire, tu es parti voir 23 Sanhedrin, tu peux monter à 71. Mashal ze meorer tmi'a asiyat din mishpat ena miyuchedet dafka le'am Israël sharei hi nechutza lekiyum alam bichlal. Et dit le rabbi, c'est curieux d'entendre une chose pareille, que le créateur du monde n'aurait donné sa justice qu'au peuple d'Israël, alors que le monde ne peut pas vivre sans justice. Et on voit bien que toutes les nations du monde eux-mêmes, ils ont des palais de justice. Gamagoim chayavim lekaim barachot tzedek. Et aussi, barachot tzedek, c'est-à-dire que les nations du monde aussi, ils ont l'obligation, dans les 7 lois noachides, d'avoir des palais de justice. Kechelek misheva mitzvot bene noach, comme on l'a vu. Ve'ilu harayon
chez Beyesod, Ivra Midrash ou chez Adin ou Davar, chez Akadosh Baruch Hu. Ou Abimiuchav de Lachem Nitnoug Ach Verak Lam Israël. Il dit il ne faut pas confondre entre la justice des nations du monde, qui est basée selon des règles et des lois qui ne sont pas forcément justes, il faut savoir. Et ça, par exemple, les exemples seraient tellement nombreux qu'on pourrait passer des heures à en parler. Par exemple, allez, on prend 2 exemples rapides pour les nations du monde pour dire combien c'est débile. Leur justice, le mec, elle est débile. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pas une critique, c'est un état de fait. Prenez le mec qui a été accusé. Par exemple, une femme veut se venger d'une personne, elle va à la police et dit « Allez, m'a violé ». On arrête la personne, on publie la personne, on va lui prendre une caution. C'est-à-dire qu'il a été condamné, présomption d'innocence, peut-être, on ne sait pas. À la fin, Midbarer, que quand le jugement a lieu 3 mois plus tard, où lui il a perdu son travail, sa femme l'a quitté, parce que quoi, tu t'as violé, ouais, mais enfin bon, c'est bon, voilà ce qui se passe. Il a perdu son travail, il a perdu sa femme, il a perdu ses amis, il a été condamné. 3 mois ou 4 mois ou 5 mois plus tard, et s'il n'a pas la caution, il est en prison. Vraiment, bravo. Le jugement arrive, il sort complètement innocent. Non-lieu ou innocent. Ou alors la fille dit j'ai menti. On lui dit Tov, vous êtes libre, désolé. Je ne sais pas si vous entendez ce que je viens de dire, mais c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est une loi comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que je peux te pourrir ta vie en 2 secondes, et justice sera faite quand ça viendra. Le mec il a déposé 1 million d'euros, de dollars pour sa caution pour sortir, ou 500 000 $, avec des intérêts à la banque, ils se sont tous empruntés. C'est-à-dire ils peuvent te pourrir avant que justice ne soit faite. Dans la Torah, c'est impossible. Dans la Torah, c'est impossible. Si tu prends 1 seconde de punition, c'est parce que justice d'abord a été faite et qu'on a estimé que tu dois prendre une nuit. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. On t'arrête les menottes. C'est maintenant, écoutez bien. Rien que préjudice moral. Tu sors avec les menottes, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, de quoi il s'agit? Ouais, venez. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas vous? Lâchez-le. Mais juste un instant, dans la rue, tous les commerçants ont vu que j'avais des menottes. Pour eux, ils sont déjà en train de parler, tu te rends compte, celui-là, il faut se méfier de lui maintenant. Vous allez créer un lachonara sur une personne, moti shemra sur une personne, lui pourrir sa vie, le propriétaire qui devait lui recommencer le contrat de location, il peut lui... Le mec, il peut tout perdre. Pourquoi? Pour qu'il arrive au bureau du FBI et qu'on lui dit « Ah, désolé, c'était pas vous, au revoir. » Et ramenez-le. Le mec, il prend un taxi, ça va lui coûter 80 $. Dans la Torah, des choses comme ça sont impossibles. Vous vous rendez compte de ce qu'on parle? Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Deuxième niveau d'injustice, mais alors encore plus débile, un truc de fou. Ouais. C'est que normalement, si tu voles, ça correspond à une punition. Si tu tues, ça correspond à une autre punition. Et si tu violes, c'est une punition. Tu peux tomber un mec qui viole une femme, il lui vole sa virginité, il prend 3 ans de prison. Mais il fait un casse, un hold-up, machin, il prend 7 ans de prison. C'est-à-dire pour voler des papiers, de l'argent qu'on appelle, le mec il prend 7 ans de prison. Et pour un viol où il a violé, traumatisé à vie une femme ou une fille, il va prendre 3 ans de prison. Comment ça marche dans votre tête à vous? C'est-à-dire que les graduations, les punitions qui sont données sont complètement illogiques. Dans la Torah, ça va du plus léger au plus grave. C'est pour ça que, il dit, le rabbi d'un côté, c'est sûr que les nations du monde doivent aussi avoir des bate mishpat, aval de l'autre côté, il faut savoir que leur justice à eux, elle n'est pas conforme à la logique de la punition et du ciel. Ok? Velu harayon chez Beyesod, d'Ivra Midrash. Yeter al-kach, inyanim mishpat chayavim begarut. Havana, ma'amika, v'shkula da'at meruba. Ba'alot ele. Enan mitziot benahar katan. Ubechol zot, davka, kan, mamshil ha-midrash, am Israël et ben katan. Il dit il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans cette façon de lire le midrash. Pourquoi? Il dit parce que pour être juge, ouais, eh ben, il faut avoir de l'intelligence, de la distinction, de l'expérience. Et il dit donc si je devais donner une telle responsabilité, à qui je le donnerais? Au grand frère. Au plus grand des frères, le Bechor, ou au plus petit des frères? Au plus grand frère. Au plus grand frère. Automatiquement, je ne peux pas donner à un petit une telle responsabilité de juger. C'est pas possible.
לכן il dit, et là, Midrash Romeskan, les souk miyuchad shel mishpat. C'est qu'apparemment, la justice que Dieu nous donne n'est pas comme on pourrait le penser du premier degré. Souk shekayam dafka be'am Israël, ve'u kashur dafka betruna shel katan. Et c'est pour cela qu'en réalité se passe dans la justice quelque chose de petit qui correspond à la plus petite des nations qui est le peuple d'Israël. Asukazé, shel mishpat nimshal et pardes. Et cette définition ressemblerait à un jardin. Ichudo, chez le Parades, le Omat Sadeh, quelle différence il y aurait entre un jardin et un champ? Ou Bekar, chez le Parades, Tomchim Perot, chez Mataratam, les Asev Oneg. Dans un jardin, quand grandissent des fruits, c'est pour donner du goût, de la saveur et de la jouissance à celui qui a fait grandir ses fruits. Le Omat Sadeh, Amatzmiach et Atzrachim, Achiyunim, chez l'Adam. Par contre, dans les champs, les fruits qui y poussent, Kargamken, qu'est-ce qu'ils sont là? Ils sont là pour, si l'homme y passe, il les prend. Ils ne sont pas là spécialement comme je fais grandir des orangers, je fais grandir des pommiers, des poiriers, peu importe. Ils disent ce qu'il y a dans la nature. Comment on appelle ça, les fruits de la nature? Perot, bar, des fruits sauvages. Kargam nimchal, amishpat aregil ou bedorgat sadeh. Les justices, de façon générale, sont considérées comme étant des champs. D'avar chez Uchiyuni l'ikiyuma olam. Tout comme les fruits des champs sont vitaux pour la nature, les animaux ils vont en manger. Comme on a vu dans National Geographic combien les animaux ont besoin des fruits naturels qui se trouvent dans les forêts, qui poussent de façon naturelle. Il dit la justice des nations du monde ressemblerait aux fruits sauvages que l'on trouverait dans la nature. Et toutes les nations du monde qui appartiennent au monde de la teva, à nature, donc sont eux concernés par ces fruits-là. Il dit par contre, la justice que nous prenons dans ce monde, il vient du pardès du roi des rois. Il vient du jardin du roi. Ulam amishpat miyuchad Israël ou bedargat pardes, shenyano leasev oneg miyuchad, qui n'a rien à voir avec les fruits qu'on trouverait dans la nature, mais qui ont été justement créés et arrosés, cultivés, pour être une saveur au goût de celui qui est le propriétaire, c'est le créateur du monde. Et le Rambam dit que le tafkid, le rôle des juges dans le monde de la Torah se divise en 3 compartiments différents. Hem, Ikar, Torah, Shebalpe. Petit 1, effectivement, quand vous regardez les 4 halakim, les 4 parties du Shulchan Aruch, Choshen Mishpat est un des plus épais. Petit 1, il dit que tout le but de la Torah orale parle essentiellement de quoi? Des lois. Qu'est-ce que c'est le Shulchan Aruch dans l'absolu? Des lois. Traduisez-moi le mot Shulchan Aruch. T'adresser. Oui, non, pas le mot Shulchan Aruch. Le code de loi. Le code de la loi. Qu'est-ce que c'est le Shulchan Aruch? Quand par exemple nous parlons des mitzvot, je me lève le matin, je dis Modéani. Ensuite, je fais Al Netilat Yadayim. Ensuite, je m'habille. Chaussure droite, chaussure gauche, j'attache la chaussure gauche, j'attache la chaussure droite, je sors, je mets telle et telle chose. Qu'est-ce qu'on lui dit à une personne qui ne ferait pas bien les choses? Assour, tu as fait une Avera. Mazé Avera, faute. Mais qu'est-ce que veut dire le mot Avera? Tu as passé au-dessus de la loi. Tu es hors la loi. Et c'est ce qu'il dit ici. La première des choses, dit le Rabbi, c'est que toute la loi orale, c'est la justice. C'est-à-dire que d'être hors de la halacha, c'est déjà devenir un hors la loi. C'est-à-dire, on doit vivre selon la halacha. Et c'est quoi la halacha? Ce sont les lois juives. Qu'est-ce que disent les lois juives dans ce domaine? Deuxièmement, Amoudé Ora'a. La deuxième chose que représente la justice, c'est les piliers de l'enseignement. Toute notre Torah repose essentiellement sur ces règles-là. Mais Emchok ou Mishpat Yotzel Israël, et du peuple d'Israël sortent les lois et la justice. Ce sont les 3 halakim selon Rambam duquel sort la Torah. Ça sort de nous. Il s'agit ici de base fondamentale du judaïsme, les lois, et toute la Torah orale est basée essentiellement sur les lois. Les 2 arguments qu'on a donnés, hormis le premier, Amoudé Ora'a et Mehem Chok Mishpat Yotzel Israël, donc que sort de nous la justice, ça fait partie de la justice normale. Ça veut dire qu'il dit le Rabbi que les 2 fondements sur les 3, les 2 du milieu, ressembleraient quelque part à la justice que les nations du monde, eux, même si elles ne se ressemblent pas.
Alors sur quoi repose essentiellement la différence entre Israël dans la justice et les nations du monde? Selon le premier enseignement, c'est que la Torah orale est basée sur la justice. Sur de quoi est-ce qu'on devrait parler constamment, nous, entre nous? De halachot, baïkar. Le fondement même de notre existence doit être basé sur la Torah orale qui parle de quoi? De ça. Prenons un exemple. Dans un kollel de normal, pas rabbanout. Dans un kollel qu'on pourrait appeler le Shita du Rav Ben Sion Abba Shaul. Kollel, normal. Quel est le système d'études? Vous savez comment ça se passe? On vient d'étudier là-bas quoi? La Torah orale. Alors je vous le dis dans le cas où vous ne savez pas, par exemple à notre yeshiva à Aureliaou, à Jérusalem, quel est le seder avec mon Rav, le Rav Garbian? Le matin, Gemara, l'après-midi, Tour, Shulchan Aruch, sur la Gemara que tu as appris. Ça c'est pour devenir non pas rabbin, c'est pour devenir Talmid Chacham. Comment ça se passe? Je vous explique en deux mots. Quand vous étudiez la Gemara Be'iyun, c'est-à-dire en approfondissant Rashi, Tosfot, Rishonim, Acharonim, sur la Gemara, d'accord? Vous l'étudiez. Ensuite, que vous passez sur le même sujet dans le Tour et le Shulchan Aruch, y compris le Rambam, les Rishonim, Acharonim, sur le même sujet, d'accord? Vous avez dans vos mains la racine de la halacha et la réponse. Quand après ça, vous prenez le Mishnah Brura ou le Ilkut Yosef ou le Chazon Ovadia, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Pourquoi? Parce que quand le Rav Ovadia ou même le Ilkut Yosef, qui est basé aussi selon Maran, le Rav Yosef et son psak, tu comprends exactement comment le Rav Ovadia est arrivé à ce raisonnement-là dans la Gemara, puisque la source de toutes les lois, c'est la Gemara. Là, il ne faut pas commettre d'erreur, c'est de celui qui sort des lois du Shulchan Aruch de la Gemara. Ça, on n'a pas le droit. Il y a des petits malins qui croient qu'on peut tromper leur femme s'ils changent de ville, qu'ils changent d'habit et qu'ils sont dans telle et telle situation. Pourquoi? Parce que les balais Tosafot, il dit dans ce cas-là, alors, c'est pas une halakha. C'est pas une halakha. Sinon, tu t'en sors pas. La halakha, c'est la halakha. Ce qui est marqué dans la Gemara, tu peux pas sortir une halakha de la Gemara. Mais de la Gemara sont sortis les halakhot. Selon trois piliers qui sont le Rosh, le Rif et le Rambam, jusqu'à ce que soit venu Rabbi Yosef Karo et le Rama, qui eux ont tranché, selon leur compréhension, Yachid et la Rabbi Malachik Rabim, c'est-à-dire si on a le Rosh et le Rif qui sont ensemble face au Rambam, la halakha seront comme les deux majoritaires. Comme ça va se créer le Shulchan Aruch, il y a à peu près 500 ans seulement. C'est là, Kacha, c'est ça que la halakha. Et car Torah chez Baal Peh. Et en réalité, quand Dieu nous a donné la Torah orale, eh bien, c'est la justice qui nous a donné dans les mains. Ça veut dire que quand nous sommes aujourd'hui conscients que nous avons reçu la Torah écrite au Sinaï et que Dieu nous a apporté en même temps un cadeau extraordinaire qui est la Torah orale, sans laquelle, bien entendu, vous avez bien compris, notre Torah écrite ne veut rien dire. Celui qui dit que c'est les rabbins qui ont écrit, on ne doit pas donner de crédit à ce qu'ont écrit les rabbins, s'appelle dans la halacha un kofer patora ve'en lo chelek l'olam haba. Ça s'appelle un réformiste. Kipchuto. Que toi tu ne sois pas d'accord avec tel rav parce que tu as ton rav qui pense le contraire. Par exemple, à l'époque des Tanaïm, il y avait les élèves de Rabbi Eliezer et les élèves de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Ishmael. Chacun suivait son rav, mais il ne disait pas de l'autre qu'il avait tort. Assez les harav et zéou. Mais une personne qui dit, je crois qui c'est qui a écrit ça? Qui c'est qui a écrit ça? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. C'est ch'touillot, j'ai pas besoin de ça. Ça n'est pas marqué, ça c'est les rabbanim, ça c'est les rabbanim, ceux qui veulent. Alors, il y a un problème avec leur Torah, c'est que la Torah est incompréhensible. S'il n'y a pas la Gemara pour t'expliquer la Torah, je peux vous affirmer qu'elle n'est pas compréhensible. Comme c'est marqué dans Tana de Eliyahu, de Eliyahu Navi Zachor Letov, qui un jour est tombé sur un kouti, donc un kofer Batora, et il lui a dit, c'est marqué dans son livre, il lui a dit Eneni ma'amin ela sheba Torah shebirtav bilvad. Je ne crois qu'en la Torah écrite, et je ne crois pas au jugement, aux définitions et à la compréhension des rabbanim. Chacun écrit ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour écouter ce que eux ils disent. De Dieu, je veux prendre, mais des hommes, je ne veux pas prendre. Alors, le prophète Eliyahu Zachor Letov lui dira à ce moment-là, est-ce que tu as une mezouza sur ta porte? Il lui dit, bien sûr, je suis croyant. Il lui dit, ah bon? Et elle est placée où ta mezouza?
Il lui a dit sur le fronteau de ma maison, comme c'est marqué dans la Torah. Il lui a dit, c'est marqué dans la Torah, tu mettras une mezouza sur le fronteau de ta maison. C'est marqué, tu mettras du sang là-bas. Le sang de l'agneau pascal. Il dit, oui, mais c'est la mezouza. Il lui dit, très bien. Et elle est comment ta mezouza? Elle est carrée? Elle est ronde? Non, elle est carrée. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il dit, enfin, il y a où? Et là, il y a marqué Shema, Ve'afta, Ve'aya. Il lui a dit, Oufren, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Je ne l'ai pas encore étudié. Il lui dit, ben, c'est marqué Chachamim, on dit. Non, les Chachamim, tu disais qu'ils disaient des bêtises. Alors, top. Tu mets les tefilines tous les matins, comme c'est marqué dans la Torah. Bien sûr. De quelle couleur sont les boîtes? Il lui a dit, bien noir. Il lui a dit, qui t'a dit qu'elles étaient noires? Et qu'est-ce qu'on met dans les tefilines? C'est marqué dans la Torah? C'est pas marqué dans la Torah. Tu attends 6 heures entre le lait et la viande? Ou Shita Tamarcha 1 heure entre le lait et la viande? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il faut attendre? Il y a marqué, il ne faut pas le cuire, il ne faut pas le manger, il ne faut pas le mélanger. Même ça, c'est pas marqué. C'est marqué, Lot Evachel Gidi Bechalavimo, lui dit le prophète. D'où sais-tu qu'on ne doit pas ni le manger, ni en profiter? Où est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. Lot Evachel Gidi Bechalavimo, tu ne cuiras pas. Ou freine, tu le mélanges. C'est pas marqué, tu ne le mélangeras pas. Il lui a dit, non, Chaz v'Shalom. D'où tu le sais? Ben, les Chachamim, ils ont dit. Ah. Où est-ce que c'est marqué qu'on doit fêter la bar mitzvah? Où est-ce que c'est marqué qu'il prend le Sefer Torah? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah tout ça? Où est-ce que c'est marqué que la femme, elle met un kisouille roche? Il y a marqué, pour Mesota, tu lui enlèveras son kisouille. Ben, peut-être que cette femme avec kisouille qui t'a dit que les femmes devaient porter un kisouille. Si tu n'as pas les rabbanim pour t'expliquer ce que Dieu a voulu te dire, en aucun cas a répondu le prophète Eliyahu Zachor Letov, tu pourras comprendre Hachem. Et pour finir, comme nous l'enseigne la Gemara, si Dieu décrète et que les rabbanim décrètent, qui on écoute? Les rabbanim. Nitzruni banai, nitzruni banai. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, il n'y a pas besoin. Quelqu'un me dira, mais ça c'est la Gemara qui le dit. Bah, c'est normal, ils se mettent des choses pour eux. Mais non, imbécile, mais non, pas du tout, je comprends rien. L'Oba Shamaim. Mais c'est même pas simplement l'Oba Shamaim I. Quelqu'un va te dire, bah, l'Oba Shamaim I, ça veut dire la Torah n'est pas dans le ciel, maintenant elle est donnée sur terre. Non. Et c'est marqué, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'est marqué constamment. Vaïdaber Hachem Moshe les morts. Parchat Vaïtranan. Rav Daber Ela, il lui dit stop de me répondre. Alors, c'est juste à la 515e prière que tu lui dis. Que Dieu il veut le dialogue. Dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Dieu, il veut que l'homme adapte la possibilité de vivre sa Torah. Et donc, il négocie sa Torah avec qui? Ceux qui sont prêts à négocier parce qu'ils ont la connaissance d'Hachem et qui veulent servir Hachem comme lui, il veut être servi. Ce sont ceux qui ont fait de Dieu le roi. Hamelech HaKadosh. La reine Katou, Tzadik Gozer, Hachem Ekayem. Le Tzadik, quand il déclare, alors que Dieu a déjà déclaré par exemple, toi t'es malade, et que le tzaddik il dit toi tu guéris, comment ça se passe? Eh bien il guérit. Qui fait la volonté de qui? Et pourquoi Dieu il s'humilierait à un tel degré de faire la volonté d'un homme qui va aux toilettes et qui rote? Pourquoi? Pour que les hommes soient conscients. Comme le dit Rashi. Quand Rivka était enceinte, il y a marqué Vatelech, Rivka, dans la Torah l'Hidrosh et Hachem, elle est partie exiger une réponse de Dieu. Rashi dit, mais non. Elle est partie Shem ve'Ever. Elle est partie chez les deux grands rabbinim de l'époque. Ben alors pourquoi c'est pas marqué? Les Chachamim ils disent, pour t'enseigner que quand tu vas voir un Rav, c'est comme si tu vas voir Hachem. Le tzaddik quand il est gozer, Hachem il mekayem. Faites très attention, donnez jamais, 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 au grand jamais, chas vechalila vechas, dénigrer la parole de nos Chachamim. Tout ce que vous avez derrière ici a été écrit par qui? La main des Chachamim. Comment c'est possible? Réponse très simple. Comme disent Ben Ishraï à maintes reprises, Le'aniut da'ati. Avec beaucoup d'humilité, dit le Ben Ishraï, il me semble que cela veut dire ceci et cela. Et après, il donne toutes les références. On verrait Agmara, Akol divrei Elokim Chaim. Tout ça, ça a été donné quand? Rashi le dit dans la Torah. Quand Dieu l'a donné la Torah, il a donné la Torah écrite et la Torah orale. Ce qui fait que toute la Torah orale vient de qui dans l'absolu? De Dieu lui-même. Mais il conviendra à l'homme de juger selon la possibilité, on parle des responsables de la Torah, donc nos rabbanim, les Tanaïm, les Amoraïm, les Savoraïm, les Géonim, Rishon, Aforonim, peu importe,
de placer dans l'histoire quel halachot on va mettre maintenant et quel halachot on mettra demain. Je finirai avec ça pour vous dire quoi. Aujourd'hui, nous sommes gérés par la patience des halachot de Hillel, et quand tu auras Mashiach, nous passerons à la rigueur de Shammai. Vous voyez? Les deux sont valables. C'est pour ça qu'on les appelle Bet Hillel ve Bet Shammai, qui sont les initiales de Baruchu ou Baruch Shemu. Bet Hillel, Bet He, ve Bet Shin, Bet Shammai, Baruchu, Baruch Shemu. Kol Echad, Bito ou Bizman. Kadosh Baruch Hu, c'est marqué aussi Yaruch. Pour cela, comme le dit le Zohar HaKadosh, je finirai juste avec ça, tout juif qui n'a pas de rave, tu peux être certain que toute sa vie, ce sera le Satan qui le dirigera. Zemaaseh Satan, pas de moi. Là, Zohar HaKadosh, Mevin, comme c'est marqué dans Masechet Avot, Pirkei Avot, Aseh lechara betistalek min safek. Ça fait Gematria, Amalek. Celui qui n'a pas de rave, qui pense que lui, il pense comme il pense, lui, Alzam Arab Eleazar, Albina Techa Al Tishaï. Si les plus grands de ce monde ont eu un rave, comme l'a dit une fois le Rav Uri Cherki, qui est appelé rave? Celui qui a lui-même un rave. Comme ça a dit une fois le Rav Uri Cherki, on a entendu de sa bouche, Hashem Yeshua Hayeu, qui est rave? Mi ou rave? Mi sheyesh lo rave. Machma que celui qui est rave et qui n'a pas de rave, c'est un ravagé. Comme ça expliqué, le Rav Uri Cherki, Tamid Chacham Atzum, Hashem Yivarech Oto Mikol HaPrinim. זה מרקיע הכל, מה שהוא חמורך תעשה, שאל זקניך ו... כן, כן, זה marqué dans la Torah tout ça, mais bon, כל אחד comprend. Je voudrais juste finir au moins avec cette quête-là, מוחפה בני אהובים. il dit, ותפקידם של השותפים בעם ישראל לחלק הרמב"ם לשלושה, והקדוש ברוך הוא מסר עדייני לישראל את התורה ועל הכלייה, והעניק להם כוח ללמוד, לפרש, לחדש, באר. Donc le rabbi de Lubavitch, ce grand et vénéré tzaddik qui connaissait toute la Torah et la Kabbale à des degrés qu'on ne peut même pas imaginer, nous dit comme ça, écoutez bien, que les gens ils adorent le Rabbi Lubavitch en photo, il serait peut-être temps d'étudier sa Torah qui vaut beaucoup plus que sa photo. Je crois qu'il était beau gosse. Plutôt t'as gagné les nouvelles. Amen. Akadosh Baruch Hu Massa. Il y en a un qui va dire, il a le droit de dire que le Rabbi était beau gosse. Oui, je l'ai dit. Akadosh Baruch Hu Massar. Et tu dois retenir, dit le Rabbi, que le Créateur du monde a donné, transmis aux Dayanés d'Israël, aux juges d'Israël, et ta Torah va être claire. Toute la Torah et toutes les clés de la Torah, toutes les généralités de la Torah. On parle de la Torah. Il nous a donné à nous la force d'étudier et de comprendre. Les faresh, d'expliquer. Les chadesh, de renouveler Badevarim en elle tout ce que nous pouvons comprendre. Applique la Torah Kamouvan, tant que ça reste bien entendu une Torah juive et pas une Torah ni de réformiste ni de libéraux. Vekach litzor Torah. Torah Sheba Alpeh. Et ainsi donc, c'est créer le dialogue entre les enfants d'Israël et le Créateur du monde, non pas par la Torah écrite, mais par la Torah orale. Vechidusha Torah alalou nitan tokef shel Torah. Et grâce à cela, nous pouvons, Baruch Hashem, tous les ans, les chadesh et ta Torah. Cette Torah devient éternelle grâce à quoi? La Torah écrite, elle est figée. Elle ne bouge pas du parchemin, noir sur blanc. Tandis que la Torah orale sont le blanc qui sépare les lettres noires du Sefer Torah. Savoir lire entre les mots, savoir lire entre les lettres. Le Créateur du monde nous ordonne. Lo tasur min davar asher yagidu lecha yamin usmol. Et nous met en garde dans la Torah. Tu ne t'éloigneras pas de la parole des rabbanim, ni à droite, ni à gauche. Eux, ils te diront, tu le feras. Et c'est là qu'est tout le jardin du roi. Et c'est pour ça qu'il a pris ce qu'il y avait de plus précieux à ses yeux, ce qui est le plus éternel et de plus extraordinaire, la justice, qui est toute la Torah orale, essentiellement, et il l'a donné aux plus petits des enfants d'Israël. Pour que l'enfant d'Israël le plus petit commence dans la construction de la kavana, du plus bas niveau pour monter au plus haut degré. Et tu ne peux pas commencer à étudier la Torah orale si tu ne te considères pas comme le plus petit pour te remplir de ce qu'il y a de plus grand. Si Dieu avait donné la Torah aux nations du monde, il l'aurait déjà discuté et ça a été fait. Quand est venu Jésus, il marchait mot, Zechro Shem Rechaim Irkav,
Amen. Il a déjà commencé à dire non, non, Shabbat, non. La viande, non, non. Non, non. Les nations du monde ont déjà changé comme eux, ils veulent vivre avec leur Yetzerara, la Torah. Je faute, mais je te reconnais. C'est-à-dire, je peux tuer quelqu'un, mais je crois en toi et je suis sauvé. Je peux me prostituer, je crois en toi et je suis sauvé. Non, ça ne marche pas comme ça. Il a donné à quelqu'un qui ne changera pas la Torah, et pour cela, il faut être extrêmement humble. Katan et Tzamsem et Taïshut, Taïshi, les Nasot, les Kaven et Raton Hashem. Car seul le peuple d'Israël, qui est le plus petit des peuples, et qui est capable d'être une grande humilité, comme l'ont dit les historiens qui ne comprennent pas la conduite de ce peuple. Ils ne comprennent pas. J'ai lu un article qui m'a été montré d'ailleurs par mon épouse, que Dieu la bénisse, Amen. dans le livre qu'elle a, où vous savez que dans les camps de concentration, il y avait des fois 50 000 juifs ensemble réunis, face à combien de soldats dans le camp? 1000. 1000 soldats. Et il disait à des hommes qui pouvaient travailler, allez là-bas, prenez ça, faites ça. Et les historiens posent la question, je ne comprends pas, vous êtes 50 000, ils sont 1000. Faites la comparaison. Allez, il y en a 2000 qui meurent. Mais tuez-les, sortez du camp, sauvez-vous. Am Israël aya khalash. Comme c'est marqué Tson la Teva. Comme un troupeau qui va au massacre. Am Israël est comparé à qui? Quel animal est comparé à nous? Le mouton. Comme c'est marqué à la fin des temps, vous serez un mouton parmi des loups. Tu donnes aux Africains, tu donnes aux Européens, aux Américains, il y a 50 000 face à 1000 qui veulent leur mort, ils se lèvent tout de suite. C'est pour ça qu'Israël doit aujourd'hui, Baruch Hashem, se renforcer et qu'il est évident que Am Israël ne doit pas tendre la joue si on prend une claque, mais on doit être capable, quand on prend une claque, de comprendre que si Mina Shamaim elle est venue, c'est qu'on doit se remettre en question dans notre Teshuvah. Le peuple d'Israël n'est pas né pour jouer les Bruce Lee. J'entends des vidéos, il y en a qui poussent les gens à devenir Bruce Lee. C'est pas notre tafkid, contre toute attente. Mais qu'on doit remplir notre cœur de rigueur, que si on nous agresse d'arrêter de constamment négocier, oui, c'est vrai aussi. On doit apprendre à se battre, c'est vrai aussi. Mais avant d'aller se battre, comme l'enseigne la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Ben Zoma, Ezeu Gibor, Kovesh et Yitzro. Le Gibor, c'est celui d'abord qui est capable de convaincre son Yetzerara d'écouter la parole des Rabbanim, des Chachamim Amitim, des vrais Rabbanim, de la Torah. Alors seulement après Bezrat Hashem, sur l'ordre d'Egdolé Ador, il interviendra pour savoir comment agir. Vous savez, je voudrais vous faire une petite parenthèse, si je peux me permettre. Il y a eu beaucoup de Zoros dans l'histoire. Chaque génération, tu as eu des Zoros avec des kipotes qui sont venus donner aux autres la direction à suivre. Et la Gemara nous raconte qu'est-ce qu'on fait ces Zoros. Zoros, c'est pas péjoratif. Zoro, c'est le cavalier qui surgit du fond de la nuit et que c'est moi qui viens de sauver. Ils ont dit aux Chachamim, il faut se battre, il faut arrêter avec votre petite Torah, il faut se battre, il faut sortir se battre contre les Romains. Les Chachamim ont dit non. Pourquoi? Il dit malheureusement, il y a trop de lachonara entre nous, il y a trop de Averot de Shabbat, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. C'est pas le moment. D'abord on fait tchouva, après on sort. Il y a un céder dans la vie. Comme le roi David l'enseigne, Masechet Makot. D'abord, celui qui avait des Averot ne venait pas à l'armée. Ça, c'est la Torah qui l'enseigne. Il y a Zoro est arrivé, qui vient et qui dit, puisque vous ne voulez pas sortir en guerre, je sais comment. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nous dit la Gemara? Non. Pour forcer tout le monde à sortir en guerre, aller s'entraîner au taekwondo, aikido et karaté à 2 balles. Ils ont brûlé, quoi? Toutes les réserves. Ah ouais. Ah, vous voulez pas sortir en guerre? Vous voulez pas vous battre avec vos petits Shabbat, vos petites cacheroutes? Vous voulez pas? Ils ont brûlé tout. Qu'est-ce qu'ils ont provoqué, dit la Gemara? La perte du temple et la mort des Juifs. Ils ont du sang sur la main. Pourquoi? Parce qu'il y en a toujours qui se croient plus malins que les Gdoléador. Il y en a même guidé aujourd'hui, les Gdoléador, ça n'existe pas. Faites très attention à cela. C'est grâce à cette Torah que nous avons eue pendant 2000 ans que nous avons réussi. La seule chose par contre que moi je voudrais associer à ce genre de pensée, comme on l'a vu avec Rabbi Akiva qui a vu la Gvura chez Bar Korva, c'est qu'il serait temps que le peuple d'Israël arrête de jouer les miskines. Ça, oui, c'est vrai. Vraiment. Il serait temps que le peuple d'Israël relève sa tête, soit conscient qu'on a une Torah qui vaut de l'or et qui est irremplaçable. Tovli Torah Picham El Feza Bachasef. Il serait temps qu'il soit fier de ses frontières et qu'il arrête d'avoir des doutes sur ce pays qui est le nôtre. Toutes les nations du monde le savent.
Tout le monde le sait. C'est même marqué dans le Coran. Même eux, ils sont au courant. Ça donne. Il serait peut-être temps que le peuple d'Israël soit fier de son armée, qu'on la renforce avec plus de Torah, de mitzvot, de shmira entre les garçons et les femmes. Et je rappelle que les femmes n'ont rien à faire dans l'armée. Rien à faire là-bas. Rien. Elles n'ont rien à faire là-bas. C'est pas le tafkid des femmes. Ils ont pris la tête avec le monde religieux qui font pas l'armée. Mon fils est à l'armée, il n'a pas de tafkid. Mon fils Ephraim en ce moment est à l'armée. Ils n'ont pas de truc à lui donner, ni à lui, ni à tout le camp là-bas. Ils ont trop d'effectifs. Même Yedi au Tacharonot à l'époque, j'avais apporté ça dans un marque noir sur blanc. Trop d'effectifs, ça me coûte trop d'argent. Il y a une lutte contre la Torah qui nous a fait vivre ces 2000 ans de galoute aujourd'hui, comme si que cette Torah-là, elle est sous là, comme si que tout ça c'est fini. Il serait temps de devenir aujourd'hui des gens normaux. Un juif qui n'a pas de Torah, c'est quelqu'un d'anormal. Le rabbi, vous savez comment il appelait le rabbi de Lubavitch, c'est dans la vidéo. Il disait Miskin, il est malade. Le rabbi. Quelqu'un qui n'avait pas de Torah, il dit c'est un juif qui est malade. Parce que la Torah, c'est la bonne santé. Le rabbi. Je prierai pour vous. Vous êtes malade. Mais le peuple d'Israël doit se remplir de Gvura, doit cesser d'avoir peur de ce que vont dire les nations du monde. De l'autre côté, Ashreish Mefahet Tamid. De l'autre côté, la Torah nous ordonne de ne pas rentrer en guerre contre eux, de ne pas les provoquer. Mais s'ils nous attaquent, au Rahmat Baba, Nahlo. Pas de problème. Israël aujourd'hui, c'est une nation qui est forte, une nation dont l'économie existe, une nation, Baruch Hashem, où on manque de rien. On a le plus beau pays du monde, tout se trouve ici. J'étais avec ma belle-sœur qui me disait qu'elle est partie au Mexique. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. La Gemara dans le Sret Ketubot dit tous les paysages qui existent dans le monde existent en Israël. Tous les paysages. Tout ce que tu connais en Thaïlande, au Mexique, à droite, à gauche, Yesh Chelek Beret Israël. À Kol Yesh. Il faut juste savoir où c'est. Moi, je ne sais pas où c'est. Mais est-ce qu'il est pareil? On a la neige quand on veut. On a la neige. Tu veux la neige, tu vas en faire tu veux la neige. זו הסגולה נדרשת בבני ישראל, ואז הם זוכים בפסק דינם נעשה חלק מהתורה. Et à travers cela, les enfants d'Israël zochim liot chelek min Torah, car c'est grâce à la justice, cette paracha de la semaine, shoftim veshotrim tassim lecha bechol sha'arecha, tu mettras sur toutes tes portes. Le rabbi finira en nous disant, c'est ainsi que la Torah orale est née grâce à la justice et à l'accomplissement des policiers qui viennent mettre en pratique. Et c'est ce que nous demande la Torah. Réfléchis bien avant de vivre ton judaïsme. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est permis? Car c'est selon cela qu'à la fin de ta vie, tu rendras des comptes quand tu partiras de ce monde et que tu arriveras devant le Créateur du monde. Le Créateur du monde, contre toute attente, va sortir le Shulchan Aruch et voir. Alors, il y a marqué, tu te lèveras le matin comme un lion. Ça, j'ai jamais compris, parce que la vérité, les lions, quand ils se lèvent, ils baillent 3 heures, ils sont très fainéants. Mais les lions d'époque. Mais quand ils se lèvent, tu te barres. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Ensuite, Netilat Yadayim, est-ce que tu as fait ou pas? Exemple, comme c'est marqué dans la Tzava de Rabbi Eliezer ben Ochanos, c'est écrit de Rabbi Eliezer, Bechen Uva Bagmara, Kol HaMezalzel Benetilat Yadayim, En Lo Helek Laolam Haba. Tout celui qui fait Netilat, mais il est Mezalzel, il le fait à la va-vite, c'est quoi, je base l'histoire. Rabbi Eliezer, il dit, En Lo Helek Laolam Haba. Et c'est pour cela que la paracha de Shoftim est remplie de mitzvot. C'est une des parachutes qui a le plus de mitzvot assez, mitzvot lota assez. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ici qu'on prend conscience, particulièrement avant Rosh Hashanah, que tout ce qui est arrivé, Avera, Goreret, Avera, quand tu ne fais pas la Torah et les mitzvot, comme le Shulchan Aruch te le demande, eh bien le péché engendre un autre péché. Et c'est pour cela que la Torah nous demande avant Rosh Hashanah de faire une vraie teshuva. Et la vraie teshuva, c'est de se renforcer dans l'accomplissement du Shulchan Aruch tout particulièrement. Et une fois que c'est fait, Bezrat Hashem, si tu veux aller jouer les Bruce Lee, Inematov, Umanaim, Shevet Achim, Gam Yachad, Bezrat Hashem, Sheniske, d'être fort d'âme et de corps, d'être une armée qui servons le Créateur du monde et qui disons une fois pour toutes, Uri Kumi Shirdaberi, lève-toi en chant de ta poussière pour reconstruire le Beth Amikdash, les Chaim Tovim ou le Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chazak.